Bienvenue dans cette mini-série de podcasts qui accompagne le livre L'envie, retrouver de la joie dans votre travail et dans votre vie. Dans ce podcast, je vous mets en avant 6 thématiques qui, selon nous, Make Me Fly, sont pertinentes pour les salariés, les indépendants et les entreprises. Parce que dans notre vision, le travail doit être productif, amusant et significatif. Je suis Else de Boete, auteure du livre et avec ma collègue Rila Lissens, fondatrice de Make Me Fly. Si vous pouvez faire quelque chose dans votre travail pour lequel vous êtes doué et que vous sentez que vos points forts sont bien utilisés, êtes-vous plus heureux ou plus satisfait? Et cela a-t-il également un impact positif sur votre engagement et vos performances? En 2001, grâce à l'enquête mondiale de Gallup International, nous avons appris quels étaient alors les sentiments ou les impressions des participants quant à l'utilisation de leurs compétences et de leurs qualités. Plus d'1 million de personnes, dans plus de 100 pays, ont répondu à la question « Je peux faire quelque chose dans laquelle je suis bon au travail tous les jours, oui ou non ?» Étonnamment, seulement 20% des participants ont répondu « oui » à cette question. Et plus vous montez dans l'arbre hiérarchique, plus les résultats sont faibles. Franchement, c'était des résultats à pleurer. Soit les gens ne savent pas à quel point ils utilisent leurs qualités et leurs talents. C'est possible d'ailleurs car certaines personnes confondent les choses qui leur réussissent avec aucun talent ou tout le monde peut le faire de toute façon. Soit 80% de leurs capacités ne sont tout simplement pas utilisées, soit, pire encore, ils font toute la journée des choses pour lesquelles ils ne se sentent pas compétents. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué les 3 éléments nécessaires à la motivation selon Deci et Ryan, à savoir l'autonomie, l'appartenance et la compétence. Se sentir compétent soi-même est donc un élément essentiel de la motivation. Voici pourquoi le bon match avec le lieu de travail et la fonction est si importante et pourquoi il est super important que les gens reçoivent du feedback positif de leur manager sur ce qu'ils font bien. L'étude de 2001 n'a pas été reproduite, mais d'autres études utiles ont souligné l'utilité de reconnaître, d'admettre et d'exploiter les points forts sur le lieu de travail. The Journal of Happiness Studies de l'année 2020, par exemple, a publié une étude intitulée Strength Use in the Workplace, a Literature Review. Les auteurs ont effectué une analyse documentaire de tout ce qui a été dit et écrit sur la question de savoir s'il faut travailler sur ses faiblesses ou s'il faut travailler sur les prédispositions et les forces et compétences développées. Une question que nous recevons étrangement encore très souvent en coaching, c'est quels sont mes points faibles? Les auteurs sont d'accord. Ils disent les résultats indiquent que l'utilisation des forces est associée à la satisfaction au travail, à l'engagement professionnel, au bien-être et à la performance au travail. Donc, Yahoo, la psychologie positive gagne. Cela signifie que votre première question devrait être qu'est-ce que vous savez bien faire et qu'est-ce qui vous rend heureux lorsque vous choisissez un candidat. Mais les candidats eux-mêmes le savent-ils? Et est-ce que nous déployons réellement des forces? Pouvons-nous toujours faire cela dans le contexte de l'entreprise? Voyons-nous les qualités lorsqu'elles passent devant nous, même si elles sont appliquées à des doses peut-être moins agréables ou si elles paraissent très très évidentes? Lorsque nous travaillons comme Make Me Fly avec des groupes, la complémentarité et l'exploitation des forces de chacun sont toujours un thème. Un autre thème est souvent que les gens ont le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus ou appréciés. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent un lieu de travail, la manque d'appréciation. Une méthode de travail dans laquelle la pensée basée sur les points forts est absolument utile, c'est l'intervision. L'intervision est une méthode très structurée dans laquelle le questionneur peut consulter la sagesse de chaque membre du groupe sans jugement ni discussion. Cet exercice demande beaucoup de discipline. Si nous utilisons la technique OASE développée par nos collègues de Il Faro, le deuxième tour consiste à donner de l'appréciation. Les autres membres d'équipe y partagent
tout ce qu'ils entendent dans l'histoire, dans la question, dans le contexte, qui est déjà dans la bonne direction, qui pourrait être utile pour résoudre la question des choses qu'ils peuvent admirer, etc. En pratique, nous constatons que cela est très difficile pour de nombreuses personnes. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé de faire un exercice de préparation, c'est-à-dire d'apprendre à penser et à écouter en force. Laissez-moi vous donner un exemple. L'un des membres d'équipe est particulièrement critique et s'exprime souvent de manière assez méprisante. Par exemple, elle dit que ces jeunes se contentent vraiment trop vite et dit plus qu'assez souvent que si elle n'était pas là pendant le week-end, tout ira de travers. Cependant, son comportement ne rend pas exactement l'atmosphère agréable. Les jeunes collègues l'évitent et les managers préfèrent également ne pas être disponibles lorsqu'ils la voient sortir avec la liste extensive de tout ce qui s'est passé ce week-end. Au premier coup d'œil, beaucoup d'entre nous, moi y compris, penseraient « Mais quelle personne maladroite » ou « Oh, elle n'a pas un bon caractère hein » ou encore quelques années de patience et elle sera peut-être à la retraite. C'est un jugement, c'est très humain, mais c'est pas utile. Lorsque je demande ensuite quelles sont les qualités et les forces qui se cachent derrière l'histoire, il reste souvent très silencieux. Et pourtant, j'en entends, vu de l'extérieur. En effet, il y a beaucoup de travail à faire sur la forme d'expression de cette personne, mais d'abord, ses points forts. Ce que j'entends, c'est qu'elle prend vraiment à cœur la qualité du travail et qu'elle aime qu'un certain niveau soit maintenu. Elle aimerait aussi que d'autres apprennent peut-être d'elle et qu'ils placent la barre assez haut, qu'ils se forment pour qu'il n'y a pas d'erreur. Le cas, c'est un vrai cas, venait d'ailleurs d'un hôpital, donc les erreurs peuvent vraiment avoir des conséquences. J'ai aussi entendu dire que le week-end, on peut compter sur elle. Elle estime qu'il est important que tout se passe bien. J'entends donc la motivation, j'entends un engagement élevé et j'entends le sens critique. Elle place la barre assez haut, y compris pour elle-même. Ce que j'entends moins, c'est la douceur, les capacités de communication et la capacité de travailler en équipe. Ce sont des compétences potentiellement sous-développées. Ainsi, dans ces cas-ci, on fait une réflexion et nous examinons d'abord toutes les choses qu'on peut admirer chez cette personne. Et il faut dire, si le comportement de quelqu'un nous agace, c'est un exercice très très difficile, mais très utile. Même dans la médiation des conflits d'ailleurs. C'est la première étape. Si vous voulez une base solide pour travailler sur ces autres compétences sous-développées qui peuvent aider à amener ces qualités à leur plein potentiel et à améliorer l'atmosphère dans ce cas-ci, il faut d'abord connaître les qualités. À partir de là, nous pouvons également essayer d'imaginer pourquoi cette personne adopte ce comportement contre-productif. Chaque comportement a une bonne raison, du moins pour la personne elle-même. C'est sur cette base que vous pourrez faire passer des messages difficiles tout en permettant aux gens d'apprendre. Avoir un mauvais caractère n'est heureusement pas la seule explication pour ce comportement. Peut-être qu'elle ne sait pas ou elle ne peut pas faire mieux. Et oui, peut-être qu'elle ne le veut pas, mais ça c'est encore à découvrir. Sur quoi vous concentrez-vous lorsque vous donnez du feedback aux membres de votre équipe? Comment décidez-vous qui mettre sur quel projet? Savez-vous pour quel défi il est préférable de s'adresser à qui? Savez-vous si chaque employé est au niveau de défi approprié? Une étude réalisée en 2015 par l'Institut Gallup International a montré que les personnes qui travaillent pour un manager qui met l'accent sur leurs points forts sont plus engagées, tandis que les personnes qui ont le sentiment que leur contribution et leurs compétences sont sous-valorisées ou non valorisées appartiennent au groupe des personnes non engagées, voire au groupe des personnes activement désengagées. Alors, c'est un effet de votre style de leadership. Les personnes qui viennent nous voir en tant que coach carrière sont parfois un peu perdues. Ils ne connaissent plus leurs compétences et talents. En outre, ils ne sont pas non plus tout à fait sûrs que ce sont des activités qui leur rendent heureux. Il est tout à fait possible que vous possédiez une compétence et un talent que vous préférez ne pas montrer. Cela aussi fait partie des options. Mais très souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce dont ils sont capables et où ces compétences et ces talents peuvent être utilisés. Et c'est pourquoi, dans le livre L'Envie, dans les pages au dos rose, nous partageons plusieurs exercices pour découvrir vos qualités et pour découvrir dans quelle mesure il s'agit de quelque chose dans lequel vous êtes exceptionnellement bon
bon ou quelque chose dans lequel vous avez atteint un niveau acceptable. Une autre question que l'on nous pose est « Je veux savoir quelles sont mes faiblesses ». C'est une question que je ne comprends toujours pas très bien. C'est-à-dire, il est important d'y être conscient. Vous ne voulez pas être engagé pour un rôle qui ne fait appel qu'à des choses pour lesquelles vous n'êtes pas doué, à moins que vous ne puissiez devenir très bon dans ce domaine. Tout le monde ne peut pas apprendre tout. Je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue, mais nous sommes convaincus que dans de nombreux cas, il s'agira simplement de limiter les dégâts. C'est également ce que disent les auteurs Buckingham et Clifton dans leur livre Découvrez vos points forts. On peut toujours s'améliorer dans un domaine où l'on n'est pas doué, mais on ne peut devenir doué que dans les domaines où l'on a des aptitudes et la motivation nécessaire pour les maîtriser. Si l'un de ces éléments fait défaut, la limite est, d'après nous, fixée au niveau suffisamment bien. Vous ne pouvez donc pas exceller sur le lieu de travail en vous concentrant principalement sur vos faiblesses. Mais comme les athlètes, vous devez principalement vous appuyer sur les choses dans lesquelles vous pouvez devenir un champion. Mais alors, les gens n'ont-ils pas de faiblesses? Appelons plutôt cela des pièges, comme le fait Hoffman dans son modèle de qualité essentielle. Hoffman ne vous conseille pas non plus de travailler sur vos pièges. Hoffman met l'accent sur vos défis. Ce sont d'autres qualités dont vous avez besoin pour rendre justice à vos qualités essentielles et éviter de transformer votre comportement en comportement piège. Rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure. Critiquer les membres de l'équipe et leur faire sentir que leurs performances ne sont pas à l'auteur peut devenir un piège, ou c'est un piège. Nous voulons conserver le sens critique. Nous voulons également maintenir la recherche du meilleur résultat possible, mais nous voulons que les autres puissent apprendre et surtout, nous voulons qu'ils le veulent. Le fait d'être constamment critiqué ne favorise pas l'enthousiasme. Cette dame, de l'exemple, a donc besoin de développer des compétences en matière de feedback, de pédagogie, de douceur, d'apprendre à apprécier tout ce que les collègues font bien, de se concentrer sur l'essentiel et de travailler en équipe. C'est beaucoup, mais c'est complètement différent de dire « arrête de critiquer ». Cela s'applique-t-il également à des compétences plutôt techniques? Étant donné la difficulté de pourvoir les postes vacants et de l'évolution toujours plus rapide du marché du travail, dans lequel les emplois d'aujourd'hui seront obsolètes après-demain et nous ne saurons même pas ce qu'ils seront dans un an, nous devons apprendre à penser différemment l'utilisation des compétences et des connaissances techniques. La connaissance est quelque chose que vous pouvez apprendre à condition d'avoir suffisamment d'aptitude et d'intérêt. Pourtant, même pour les personnes ayant 30 ans d'expérience professionnelle, votre diplôme est toujours un critère important. Et pourquoi? Évidemment, toutes les connaissances ne sont pas remplaçables par de l'expérience ou la formation. Pour certaines choses, il faut aller à l'école. Mais peut-être avons-nous tous besoin de retourner régulièrement à l'école. L'une des professions à problème actuel, c'est payroll officer. Les postes en comptabilité sont également très difficiles à pourvoir. Le payroll et la comptabilité peuvent être apprises. Ce qu'il faut pour l'apprendre, c'est un cerveau numérique et un intérêt pour les chiffres et les règles. Vous devez aimer le travail de détail et vouloir comprendre où se trouve l'erreur. Vous devez être capable de travailler seul et de communiquer lorsque cela est nécessaire. Vous devez vouloir être capable de répondre à une question par un oui ou un non sûr. Parce que dans ces métiers, c'est juste ou c'est faux. Quelque chose est autorisé ou ne l'est pas. Ce sont des connaissances que vous pouvez apprendre. Certaines entreprises l'ont désormais compris. Ils recrutent des candidats ayant des compétences et un intérêt et les forment eux-mêmes. Dans nos cabinets de coaching, j'ai vu plusieurs personnes à l'esprit administratif qui étaient intéressées par exemple par un poste payroll, mais qui ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas le bon diplôme ou qui n'ont pas posé leur candidature pour exactement la même raison. Ce sont des raisonnements qui nous font perdre du talent. Dans l'approche Solution Focus, il n'existe pas de ne plus ou ne plus critiquer ou de moins critiquer d'ailleurs. Plutôt, on se pose la question:
Qu'est-ce que je veux à la place de ce comportement-ci? Le fait que les gens sortent de nos sessions de coaching ou de formation basées sur le Solution Focus avec un sourire sur le visage et un courage renouvelé, des idées pour une approche différente et la possibilité de la réaliser est en grande partie due à ceci, la pensée basée sur les forces. Nous les laissons parler de leurs mérites, de leurs meilleurs moments, de leurs points faibles et nous analysons avec eux ce que nous admirons chez eux. Souvent, après une heure de coaching, j'entends les gens dire « Mais vous ne me connaissez même pas et vous avez déjà découvert 15 qualités auxquelles je m'identifie. Cela me rend si heureux. » Et c'est ainsi l'invitation que nous vous lançons. Lisez les chapitres, faites les exercices, faites-les peut-être même ensemble avec vos collègues ou vos membres d'équipe et exprimez votre appréciation de ce qu'ils font et de la manière dont ils le font. Plus vous le faites, mieux que ça marche.